Ton palais tous écrit gloire. Acclame Jésus. Tiens-toi debout. Pika mikono ya imani. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur soit glorifié ce soir. Grande est notre joie encore une fois ce soir. Parce que Dieu nous a encore une fois permis d'entrer dans sa présence. De manière à communier entre frères et sœurs. Et que nous puissions être encore une fois le bénéficiaire de cette grâce, de cette bénédiction qui découle de Dieu jusqu'à nous parvenir. Parce que l'objectif de Dieu en rassemblant son peuple, c'est pour bénir ces peuples-là. Alors quelqu'un doit être dans la joie parce que ce soir, le Seigneur va encore te bénir. Quand Dieu fait un passage dans la vie de quelqu'un, c'est pour y laisser les marques indélébiles qui vont témoigner de la bonté de Dieu et de la bénédiction de Dieu dans la vie de cet homme. Un jour, Jésus était de passage. Et pendant qu'il passait, il a vu à côté du passage un homme qui était né aveugle. Cet homme n'était pas devenu aveugle. Il est sorti des entrailles de sa mère tout en étant aveugle, sans qu'il n'ait vu. Après l'interrogatoire des disciples qui accompagnaient Jésus, ce que j'ai aimé, c'est la réponse de Jésus par rapport à leur préoccupation. Le Seigneur a dit ceci: ce n'est pas que lui ait péché, ce n'est non plus parce que ses parents ont péché, mais ce qu'il est, c'est pour que la gloire de Dieu, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes dans sa vie. Et l'homme qui ne voyait pas, Jésus avait appliqué sur lui de la boue. Parce qu'il avait craché sur terre, il a fait la pâte avec la salive de sa bouche et lui a demandé d'aller se laver au réservoir de Siloé. L'homme qui n'avait jamais vu de sa vie, ce jour-là, en se lavant au réservoir de Siloé, il a pu voir clair. Alors que c'est une action que Jésus a faite en train de passer. Donc dans cette continuité, dans cette marche, alors qu'il ne devait pas s'arrêter là-bas, Jésus a accompli un tel miracle. Si par son passage, il a pu faire ce qu'il a fait, en combien plus forte raison, en venant te rencontrer dans ta vie personnelle. Parce que ce soir, Jésus ne va pas passer
Il vient à ta rencontre. Parce que c'est lui qui t'a connu d'avance. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a tissé dans le sein de sa mère, de ta mère. Alors, c'est lui qui t'a connu. Viens te rencontrer. Je pense que tu ne sortiras pas à vide ce soir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alors, parce que nous sommes en train de chuter, on a pris 3 jours de prières intenses en ces lieux. Alors, au 4e jour, j'aimerais parler de la réponse de Dieu à ta prière. Parce qu'il faudra qu'en sortant d'ici, vous soyez fixés par rapport à ce qu'a été vos prières et ce qu'a été la réponse de Dieu. Inabidi mkutoka hapa muwe na mawazo ya kile kilikuwa mu maombi yenu na kile kilikuwa jibu ya Mungu. Quand on prie, il y a toujours une réponse de Dieu qui nous parvienne. Wakati tunaomba kuko jibu ya Mungu inatufikiaka. Il n'y a jamais eu de prière sans qu'il n'y ait la réponse de Dieu. Au moins que vous n'ayez pas prié le Dieu de la Bible. Akuya kwaka maombi bila kuwa na jibu ya Mungu, lakini musiombe Mungu wa Biblia. Il est celui qui entend la prière. Voilà pourquoi les hommes viennent à lui. Donc quand on a prié, surtout que c'était une prière accompagnée de la parole de Dieu, il faudrait qu'il y ait la réponse de Dieu. Et ce soir, le Seigneur a une réponse pour toi. Tu vas quitter ces lieux avec la réponse de Dieu, à saisir dans ton cœur, à marcher avec dans ta pensée, parce qu'aussi longtemps que tu saisiras ce que Dieu te dira, c'est alors que tu verras l'accomplissement de toutes ses promesses et de toute sa parole sur ta vie. Église, j'aimerais vous réveiller en disant: notre Dieu parle. Notre Dieu entend. Notre Dieu agit. Notre Dieu, il fait. Il n'est pas comme une idole qui aurait des pieds sans que ça ne marche, qui a des yeux mais sans voir. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est agissant. Quand on prie et qu'on le cherche, il se laisse trouver. Il n'y a personne qui avait cherché le Seigneur sans l'avoir trouvé. Tout celui qui le cherche de tout son cœur, avec foi et détermination, le Seigneur se laisse trouver. David a donné ses secrets à Salomon. Il lui a dit: mon fils, cherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, parce que le Dieu de ton père, c'est lui qui le cherche. Il se laisse trouver par lui. Amen. Amen. Alors ce soir, le Seigneur a une réponse pour toi. Raison pour laquelle j'ai même intitulé le thème, le sous-thème, en disant la réponse de Dieu. J'ai dit merci au Seigneur pour ce temps merveilleux. Et j'ai dit merci à mon père, l'apôtre Aaron Timothée, pour la marque de confiance. Aussi à notre coordonnateur, le pasteur Eli, pour nous avoir alignés, et aussi pour la marque de confiance. Alors nous allons prendre nos Bibles
Nous allons lire le livre de Genèse. Nous allons lire le livre de Genèse chapitre 28. C'est une histoire connue de l'Église. Nous allons partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Là-bas, il y a 3 choses que le Seigneur donne comme une réponse à nous, l'Église, aujourd'hui. La réponse à nos prières. La Bible déclare ceci. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ces lieux-là. Il a passé nuit là-bas. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel s'était né au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point et que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Le verset 17 qui est le dernier, il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux, parole du Seigneur. Amen. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. En d'autres termes, c'est ici l'ouverture pour avoir accès dans la présence de Dieu. L'homme qui est en train de dire cette histoire et les conditions dans lesquelles il est en train de dire cette histoire, dans la vraisemblance, aucune personne ne pouvait s'attendre à vivre ce que Jacob a vécu ces jours-là. La Bible ne dit pas qu'il est arrivé dans un hôtel pour prendre du repos, afin que demain qu'il reprenne la marche pour aller là où il était en train de partir. La Bible ne dit même pas qu'il arriva dans un village où on lui afficha une belle hospitalité en lui accordant une petite tente dans laquelle il devrait passer la nuit pour recommencer la marche demain. C'est un lieu, certes dans la contrée qu'on appelait Luz à l'époque devenue Bethel, mais l'endroit où était Jacob, il n'y avait personne. S'il s'est couché, c'est parce que le soleil n'était plus à jour. C'était la nuit, il devait se reposer. Il s'est reposé où? C'est Dieu qui nous révèle l'endroit où il était en train de dormir. La terre sur laquelle tu dors, donc c'était un sommeil à bas le sol. Et la preuve en est qu'il a pris une pierre pour faire son
dans une condition compliquée, alors qu'il était en train de fuir son frère, son cœur était troublé, il ne savait pas l'accueil qu'on lui réservait là où il était en train de partir. C'est dans cette circonstance de trouble que le Seigneur vient se révéler à Jacob. Ce ne sont pas tes problèmes. Ce n'est pas ce qui te trouble. Ce n'est pas ce qui t'a préoccupé pendant longtemps qui va empêcher ton Dieu ce soir à venir te donner une réponse positive à ta vie. Ce n'est pas l'endroit qui a empêché à Dieu de venir. Malgré que Jacob dormait à la belle étoile, c'était dehors, à bas le sol, dormant et reposant sa tête sur une pierre. C'est là que Dieu vient et lui donne une révélation. Comme nous l'avions dit ce jour-là, que notre Dieu, il est le même. Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est venu vers Jacob. Il se présente comme le Dieu de son père Abraham, le Dieu d'Isaac, et qui devenait aussi son Dieu, pour lui dire que l'alliance que j'ai faite avec tes pères ne s'est pas limitée à eux. C'est une alliance continuelle. J'ai marché avec eux, je marcherai aussi avec toi. Pourquoi une telle révélation? Pour que Jacob puisse être sûr que le Dieu qui a ramassé Abraham, le Dieu qui a appelé Abraham, qui l'a rendu riche jusqu'à rendre le nom d'Abraham grand, le Dieu qui était avec Isaac, lui qui lui donna la victoire sur les Philistins, sur cet homme était le témoignage tel que non seulement il était devenu riche, mais il était devenu fort riche, au point que ceux qui les défiaient sont venus faire alliance avec lui, parce que Isaac était devenu puissant. Mais le secret de la puissance d'Isaac, ce n'était pas les efforts musculaires, c'était le Dieu d'Abraham, le père d'Isaac, devenu le Dieu d'Isaac, qui avait fait qu'Isaac devienne puissant. Et c'est le même Dieu là qui vient maintenant, cette fois-ci, dans la vie de Jacob, pour lui donner cette réponse. Parce que c'était le moment où Jacob était en train de traverser la période la plus vulnérable de sa vie. Il semblait sans appui. Il était dépassé. Il venait de fuir la mort. Mais là où il allait, il ne savait pas ce qui allait se passer. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous délaisse pas. Il vient à nous pour nous rassurer, quelle que soit la condition de ta vie, je suis ton Dieu. N'aie pas peur. Ta situation va changer et elle continuera à changer. Amen. Amen. Jacob voit
Pendant son sommeil, le ciel s'ouvrit, le ciel soutenit, les anges de Dieu montaient et descendaient, et Dieu se tenait au-dessus de l'échelle, et il a parlé à Jacob. J'aimerais rassurer à quelqu'un ce soir, l'avantage que tu as en ces jours de clôture de nos 4 jours de prière, c'est que d'abord le Dieu Tout-Puissant, il est dans ta vie. Ta vie n'est pas seule. Ta vie n'est pas une vie délaissée. Tu as Dieu avec toi. Tu as Dieu qui t'accompagne. Il a dit à Jacob, je serai avec toi. Maintenant, la réponse de Dieu d'abord, c'est quoi ici? La première des choses, Dieu promet l'héritage à Jacob. Dieu promet la bénédiction à Jacob. Parce que déjà, la bénédiction commence avec Dieu lui-même, et Dieu la manifeste par certaines réalisations qui accompagnent notre existence. C'est ce qu'il a fait ici. Il vient à lui pour lui dire, je suis avec toi. Tu posséderas la terre sur laquelle tu es couché. Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse de Dieu, la bénédiction de Dieu pour ce qui concerne ta vie, elle est certaine et elle est en gestation. Bientôt, elle va éclore. Tu verras la gloire de Dieu. J'ai pris que tu voies déjà la gloire de Dieu. Il y a des gens ici qui sont venus dans cette prière avec des requêtes telles que je n'ai pas d'enfant, telles que je manque ceci, telles que je manque cela. J'aimerais te rassurer ce soir. La réponse de Dieu dans ta vie, elle se formule ainsi. Il a dit ceci, je ne peux pas ouvrir le sein maternel sans avoir y déposé un enfant. Le Dieu qui donne les enfants, il te les donne au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui donne la stabilité, il te la donne au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui donne les bonnes choses, comme on nous l'a dit hier, il te les accorde ce soir au nom de Jésus-Christ. Ce qui m'étonne, c'est ta façon de recevoir. Oh bien-aimé, reçois la bénédiction de Dieu. C'est ton partage. Dieu ne t'a pas appelé pour te maudire. Dieu t'a appelé pour te bénir. Il avait béni Israël dès leur sortie de l'Égypte jusqu'à dans la marche du désert. C'est pourquoi Balaam, instrumentalisé par Balak, ne pouvait pas les maudire tout de suite. Parce que quand il en a fait la tentative, il s'est retrouvé en train de les bénir. Lui-même a dit, qui peut maudire? C'est lui que Dieu a béni. Église du Seigneur, cité d'espérance, vous êtes bénis de la part du Seigneur. Vos prières, vos requêtes, vos pleurs, votre gémissement a été entendu ou ont été entendus. Le Seigneur
Seigneur vous essuie les larmes et vous donne tout ce qui doit combler vos cœurs. Au nom de Jésus. Même si ça fait longtemps que tu tournes sur une même requête, ce soir au nom de Jésus, la réponse de Dieu se déclenche du ciel. Le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désirait. Au nom de Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu. Lorsque quelqu'un prie, ne pensez pas et refusez de croire que quand tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Dieu entend la prière. Raison pour laquelle il nous demande de prier. Faites toutes sortes de prières. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point parce que lui a vaincu le monde. Ne soyez pas troublés. Ne pensez pas que vous êtes en retard. Ne reculez pas. Avancez. Le Seigneur vous a déjà béni. Même si tu t'es jeté la première fois, ce n'est que la première fois. On a dit au général syrien, c'est cette fois. La 6e fois, la lèpre était toujours là. Mais la 7e fois, la lèpre a disparu. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. 7, c'est Jésus. Toi, tu n'as pas prié à l'étage du chiffre 6. Tu as prié à l'étage du chiffre 7. Parce que c'est au nom de Jésus. Reçois ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus. Même si Dieu doit diminuer le son. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que ce que tu as demandé pendant ces 4 jours, que cela te soit fait au nom de Jésus. Parce que ton Dieu est capable d'appeler à l'existence même les choses qui n'existait pas. Il peut prendre quelqu'un sans aucun mérite de qualification. Il te qualifie, tu deviens la reine Esther. Au nom de Jésus. Ça, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Parce qu'il a entre ses mains le cœur des rois. Alors ce soir, quand tu vas quitter ces lieux, même si on te posait la question, comment tu penses par rapport à la prière que tu viens de faire? Dis que Dieu m'a déjà exaucé. Dis que Dieu m'a déjà répondu. C'est ça la réponse de Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Dieu est esprit. Nous le voyons au travers ses serviteurs, par les moyens de sa parole. Ça, ce n'est pas ma parole. Ça, c'est la parole de Dieu. Elle vous dit tout ce que vous avez demandé en priant en ces lieux. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous allez voir cela s'accomplir. Les promesses de Dieu, les promesses de Dieu vont s'accomplir les unes après les autres. Amen. Amen. Moi, je pensais que Dieu allait se limiter ici. Dieu dit aussi que ta postérité possédera la terre. Elle ira de l'Orient à l'Occident, du septentrion au midi, c'est-à-dire du nord au sud. Dieu vous donne une bénédiction, 4 points cardinaux: au sud, au nord, à l'est, à l'ouest,
Dieu vous bénit. Dieu vous bénit. Dieu confirme qu'il sera avec vous à l'est, à l'ouest, au nord, ainsi qu'au sud. Même si ça ne sera pas toi et que ça sera ton fils, il est le Dieu d'Abraham, il est aussi le Dieu d'Isaac, il est ton Dieu, il est le Dieu de tes enfants là. Dans ces prières ici, tes enfants ont leur part. Là où toi tu ne seras pas arrivé, tes enfants arriveront. Le niveau que toi tu ne sauras pas atteindre, tes enfants l'atteindront. Là où l'apôtre Aaron va laisser d'espace, moi et les autres pasteurs et les serviteurs de Dieu, nous allons traverser. Il a ouvert la brèche, il nous a lancés comme des flèches, nous allons monter plus haut au nom de Jésus. Parce que Jacob est le fils d'Isaac, il est aussi le fils d'Abraham. Amen. Amen. Donc, la réponse de Dieu ce soir, non seulement il te bénit, il bénit aussi tes enfants. Quand tu vas regarder tes enfants, à partir de ce soir, dis-toi, ils sont bénis, les bénis de Dieu, et apprends à les appeler comme ça. Mtoto anapita, oh les bénis du Seigneur, peux-tu m'amener de l'eau? C'est bien, ça renforce même la confiance dans l'enfant. Apana mtoto anapita, fainéant, qu'est-ce que tu fais là-bas? Imbécile. Non, bien-aimés, vous êtes parents pour bénir vos enfants, pas pour les maudire. Je déclare que toutes les mauvaises paroles auparavant que vous avez déclarées sur vos enfants par colère, je les enlève au nom de Jésus. Même c'est lui qui fume du chanvre alors que toi, son père ou sa mère, tu es dans sa présence. Je les rappelle, je les ramène, je les tire de la petite maison où il fume le chanvre. Je l'impose dans la présence de Dieu pour qu'il soit béni. Parce que toi, son père, et toi, sa mère, tu es dans l'alliance avec Dieu. Amen. Amen. C'est cette alliance qu'on nous avait prêché un jour ici par le pasteur Christian. Une alliance forte par la puissance du nom de Jésus. Tes enfants aussi font partie de cette alliance. Toi peut-être tu vas rester au Congo. Pas parce que tu manques les moyens, mais Dieu t'a donné la stabilité ici. Tu as étudié à l'INILU, à l'ISP ou à l'ISC. Mais tous tes enfants, j'ai pris le Seigneur qu'ils montent un peu de niveau. Ce n'est pas mauvais. Si on améliore INILU, ils iront à l'INILU. Mais que Dieu te donne la possibilité de les mettre dans des bonnes universités au nom de Jésus. Parce qu'ils doivent être bénis au-delà de ta bénédiction. Amen. Amen. C'est la réponse de Dieu pour nous ce soir. Comme si Dieu, cela ne suffisait pas. La dernière bénédiction, le Seigneur promet à Jacob la sécurité et la fidélité. Dieu lui dit, en ce qui concerne la fidélité, je serai avec toi partout où tu iras. Et moi, Dieu, je te ramènerai du lieu où tu as pris fuite. Parce que c'est là que Dieu a prévu
de le propulser. Dieu est fidèle. Et il manifeste sa fidélité à Jacob. Jésus a repris la même formule. Il a dit à ses disciples, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Pourquoi il dit qu'il sera avec nous? Parce que dans ce monde où nous vivons, il y a des méchants, il y a des mauvais, il y a des margoulins, comme ce fut le cas de son oncle qui a changé le salaire de Jacob 10 fois. J'ai aimé la phrase de la séparation entre l'oncle de Jacob et Jacob. Jacob lui a dit, si je n'avais pas eu pour moi le Dieu d'Abraham, qu'Isaac craint, tu me renvoyerais à vide. Mais Dieu a vu mon affliction, il t'a déjoué. Et aujourd'hui, je peux rentrer avec mes biens. Ce qui est arrivé à Jacob, c'est parce que Dieu était avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ton commerce et dans tes déplacements, Dieu sera avec toi. Dans ton travail, sur ton lit et dans tout ce que tu seras en train de faire, Dieu est avec toi. Tu ne vas pas mourir dans ton sommeil. Non, l'espérance de notre existence, c'est notre Dieu. Il est avec toi. Tu vas dormir, tu vas te réveiller. Tu dormiras, tu te réveilleras. Tu dormiras, tu te réveilleras. La fidélité de Dieu ne te quittera jamais. Mais aussi sa sécurité. C'est ici que ce soir, j'aimerais rassurer à quelqu'un. Tu n'as pas seulement besoin de dire Mampepo mutoke. Ah oui, tu es kusema paka que les esprits mauvais sortent. Le Dieu qui est avec toi te sécurise. Il n'y a aucun fléau qui t'atteindra. Il n'y a aucune puissance des ténèbres qui aura raison sur toi. Est-ce que je suis en train de donner à quelqu'un la réponse de Dieu pour ses prières? La Bible déclare, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Même si tu fais un cauchemar, ne crois pas que le monde des ténèbres a pris le dessus sur toi. Non, c'est juste des simples grimaces. Les Égyptiens que tu es en train de voir, tu ne les verras plus jamais. Le cauchemar, lève-toi, confesse la victoire. Un mauvais rêve, lève-toi, confesse la victoire. Parce que Dieu a promis de te sécuriser. Même si tes enfants vont à l'école et qu'ils seront en face des magiciens, des occultistes, nous voyons aujourd'hui, c'est devenu une prolifération de l'occultisme. Au point que même le diable, dans ses stratégies, il demande à ses acolytes d'initier dès le bas âge leurs enfants. Shetani muovu yake analomba kwa watu wake wapate kuingiza watoto tangia kuutoto. Et vous allez voir à l'école maternelle, l'enfant est en train de parler de la magie. À l'école primaire, l'enfant connaît les formules des sorciers. Or, toi, tu ne vas pas construire une école dans ta maison pour que tes enfants commencent à étudier.
Tu vas les amener seulement dans ces établissements-là où il y a des enfants sorciers, où il y a même des professeurs sorciers. Mais laisse-moi te dire, la sécurité de Dieu ne sera pas seulement ton partage à toi-même. Elle est aussi le partage de tes enfants. On ne va pas les enrôler. Ils seront sécurisés au nom de Jésus-Christ. Et pour terminer, avant de faire une prière, pour qu'on termine, j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réalités de la vie, le Seigneur me dit de te dire ceci. Il a dit dans sa parole, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Parce que toi, tu es dans la maison de Dieu. Tu cherches la face du Seigneur et tu sers le Seigneur. Alors Dieu va changer la réalité de ta famille par toi. Dieu va te distinguer au point que même les membres de ta famille resteront dans l'étonnement. Parce que Dieu s'est décidé de faire quelque chose dans ta vie pour que la gloire lui revienne. Parce que si c'est par l'intermédiaire d'un homme, il se frappera la poitrine. Si c'est par l'intermédiaire de ta voisine, elle va te calomnier à côté. Ce qui va t'arriver, ça sera le surnaturel pour que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. On a terminé. Ce qu'on peut acclamer le Seigneur. Alors, bien-aimé, c'est la clôture. Le Dieu qui nous a donné de telles assurances, où nous sommes convaincus qu'il nous a bénis. Il veut aussi que les protocoles soient respectés. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Nous allons rendre grâce à Dieu par les mots de nos bouches, accompagnés de la musique, mais aussi nous allons prendre les enveloppes d'action de grâce. Parce que ces enveloppes, des fois vous ne maîtrisez pas le mystère. Elles ont l'habitude de précipiter ce qui pourra traîner. J'aimerais que quelqu'un aujourd'hui prenne la décision d'honorer Dieu par les actions de grâce. Ne le mets pas par habitude. Mets-le comme quelqu'un qui a reçu les promesses de Dieu, qui les sent s'accomplir dans sa vie, et que par la foi, il dépose son enveloppe. Notre Dieu, il voit la disposition de nos cœurs et il donne les plus importants. J'aimerais que nous puissions être sérieux. Nous allons d'abord prendre les enveloppes avant de prier. Nous allons prier. Après nous allons donner nos offrandes ordinaires et nous allons nous séparer. Tu as toujours l'habitude de donner 3000 francs, 5000 francs. Aujourd'hui, je t'en supplie, surpasse-toi. C'est une enveloppe que tu donnes non seulement pour toi, mais aussi pour ta famille. C'est une enveloppe qui doit crier, une enveloppe qui doit parler, parce que la prière
est l'un des principes du royaume. Les offrandes aussi sont l'un des principes du royaume. J'aimerais que tu prennes cette enveloppe avec confiance. Tu ne la donnes pas aux hommes. Tu la prends pour Dieu. Le Dieu qui